Europe 1. Le talent de la France bouge. Le talent, ce soir, c'est vous, Sarah Mzalak. Vous avez 35 ans, vous avez fondé, et vous êtes la présidente d'Alma Business Club, qui existe depuis l'hiver dernier, en février 2023. Février 2023. Ça va, ça se passe bien ? Ça se passe très bien. On va revenir un peu sur votre parcours, si vous êtes d'accord, Sarah. Vous avez été attachée de presse, vous avez été directrice de la communication de la marque de textile Bâche, que vous connaissez peut-être. Le Covid arrive et l'envie de changer de vie aussi arrive. Ça arrive à pas mal de personnes qu'on soit dans la France bouge. Et puis surtout, même si vous étiez hyper investi dans votre emploi, dans votre job, vous ne supportiez plus d'aller au bureau. Exactement. Pourquoi ? En fait, j'aimais tout dans mon job. J'aimais les challenges qui m'étaient offerts, j'aimais mon équipe, j'aimais la marque pour laquelle je bossais, mais je ne pouvais plus voir en fait mon cadre de travail. Mais qu'est-ce qu'il avait, votre cadre ? Alors, c'était pas tant forcément le bureau en lui-même, c'était finalement cette incapacité de pouvoir rester longtemps focus sur mes sujets, puisque j'étais membre d'un COMEX, je manageais une équipe et j'étais sans arrêt coupée en fait dans ce que j'étais en train de faire, coupée par mes équipes, coupée par une réunion last minute, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que je ne produisais plus comme ce qu'on me demandait. Ma créativité était en baisse et parce que coupé par toutes ces pauses entre guillemets d'aller faire autre chose, répondre aux équipes, aller faire une réunion, résoudre un problème. Exactement. Mais ça, c'est pas lié au bureau, c'est le propre d'un manager. C'est le propre d'un manager, mais donc ça veut dire qu'à ce moment-là, j'avais besoin de trouver aussi des temps de productivité solitaire. Et c'est pour ça que bien avant que le télétravail ne vienne s'imposer comme une norme sociétale, je m'autorisais, parce que mes managers aussi et que ma direction me faisait confiance, je m'autorisais à sortir de mon bureau, on va dire, traditionnel, et j'ai tout testé. J'ai testé le home office, alors quand on a 3 enfants, c'est au secours, les cafés, les coworking, j'ai même testé les espaces de coworking, et finalement rien n'égalait un lobby d'hôtel pour la marque employeur, d'une part, mais également pour ma productivité, ma créativité. C'est comme ça qu'Alma Business Club est né. Vous allez nous raconter ce que c'est très concrètement. On vous écoute, Sarah. C'est reparti pour le pitch. C'est à vous. C'est bon. Donc, Alma Business Club est la première solution d'hôtel office premium à Paris et en région. Via une application géolocalisée, le membre s'identifie et il peut réserver à la fois une table de travail, une salle de réunion, de l'hébergement, de la restauration et du bien-être au sein d'un réseau de 50 hôtels d'exception, choisis car attentifs aux besoins des C-level. Les hôtels partenaires proposent l'ensemble des services que je viens de vous évoquer, avec des tarifs et des conditions préférentielles pour nos membres. Alma Business Club offre un cadre paisible et idéal pour les réunions d'équipe ou les temps de production solitaire. C'est la solution rêvée pour tous les collaborateurs et qui va s'inscrire parfaitement dans l'effort qui est mis au niveau des entreprises sur la qualité de vie au travail. Puisque ne l'oublions pas, aujourd'hui, que le bureau soit le siège de son entreprise, un espace de coworking ou un hôtel, la qualité de vie au travail reste la priorité, et le tout pour 165 € hors taxe seulement par mois. Merci Sarah Mzalak pour votre pitch Alma Business Club. Vous en pensez quoi autour de la table, Jacques Morin ? Patron d'accord ? Nous, en fait, on a des solutions équivalentes qui existent maintenant depuis plusieurs années. On a un produit qui s'appelle Vojo, et donc en fait c'est très bien. Ce que vous faites va dans le sens de l'histoire, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'extension en fait de l'écosystème hôtellerie. Je vous ai indiqué qu'on travaillait à mettre en place les structures qui permettent justement de bien travailler dans un hôtel, notamment le Wi-Fi et la capacité à faire des visios. Donc c'est très bien. Il faut qu'on voit quand est-ce qu'on vous achète. Ah bah voilà, mais je vois. Ah bah déjà vous voulez vendre ? Non, pas tout de suite, mais en tout cas je suis ouverte à toutes les... Fabrice va intervenir. Non, ça existe depuis février, vous l'avez lancé depuis février. Quand on voit sur votre compte Instagram, bon, il est pas hyper actif le compte. Dernier post, il date de juillet. Fait, effectivement, j'ai officiellement Alma Business Club est lancé depuis février 2023, mais ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet, donc vraiment post-Covid, il faut se projeter que lorsque je lance Alma,
on est en janvier 2021, veille du second confinement, et tous les hôtels sont encore fermés. Il a fallu aller chercher hôtel après hôtel, les convaincre. Alors certains établissements du groupe Accor m'ont fait très vite confiance parce que c'était effectivement dans votre état d'esprit et vous compreniez. Donc vous travaillez un peu avec Accor déjà ? On a certains établissements du groupe Accor effectivement dans nos hôtels partenaires. Comment vous allez les chercher ? Vous prenez votre téléphone, vous les appelez, comment ça se passe ? Alors d'abord je les identifie, je les teste tous, et comme je disais, il faut qu'ils... C'est pas mal, c'est comme métier. Moi j'adore ce métier. Non mais en fait, ils sont choisis et vraiment je mets une priorité sur le fait qu'il faut que ces établissements comprennent et arrivent à anticiper les besoins de ces travailleurs nomades. Il faut que le Wi-Fi soit impeccable, il faut qu'il y ait des prises secteurs à côté des tables de travail. Voilà, donc il y a une vraie sélection des hôtels avec lesquels j'ai envie de travailler et ceux pour lesquels j'ai envie d'ouvrir les portes, puisque peu de jeunes, entre guillemets, en tous les cas 35-45 ans, osent entrer dans ces établissements. Et c'est vraiment l'une des missions d'Alma, c'est d'ouvrir les portes de ces plus grands hôtels français à une clientèle qui a toute la légitimité. Votre clientèle, c'est les hôtels, mais c'est aussi les entreprises. Il faut que les entreprises soient au courant, qu'ils puissent dire à ses salariés, si tu en as marre de travailler dans l'open space, sache qu'on a des accords avec un tel et un tel, non ? Et c'est tout l'enjeu, effectivement. Aujourd'hui, ma cible, ce sont effectivement les entreprises, de manière à ce qu'ils puissent offrir ce service aux membres de leur COMEX, de leur CODIR, de manière à aussi fidéliser ces talents-là, les rendre autonomes, les valoriser, et ça vient, comme je le disais dans mon pitch d'une minute, ça vient clairement nourrir tous les sujets de qualité de vie au travail. D'ailleurs, Sarah, qui paye, c'est un abonnement par collaborateur ? C'est un abonnement tout à fait par collaborateur. Donc, et c'est l'entreprise qui paye pour son CODIR, son COMEX, voilà, tous les collaborateurs qu'ils ont envie de fidéliser. Ce serait peut-être, Fabrice, si dans une entreprise fait ça, c'est un peu pour des salariés privilégiés qui ont un certain poste, ou c'est pour tout le monde ? À mon avis, c'est pour les talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on est quand même dans un marché quasiment du plein emploi pour les talents, donc on a du mal à les recruter. La mission de l'entreprise est certes un élément important, mais je pense qu'aussi la localisation de l'endroit où on va travailler est un élément important, d'autant plus que les grands sièges sociaux aujourd'hui, des boîtes, en tout cas je parle de Paris en particulier que je connais le mieux, se sont un peu écartés du centre-ville pour aller finalement en banlieue proche, voire lointaine. Donc c'est pas évident pour des talents d'attirer des talents sur une mission déjà qu'il faut bien comprendre, et surtout dans des locaux qui sont suffisamment attractifs pour leur donner envie de venir et de pas être uniquement en télétravail ou de prendre que des espaces de coworking en plein centre. Et donc je trouve que ça, en cela, ça répond à un vrai problème, une vraie demande. Une attente, oui. Une vraie attente. Et moi, je suis convaincu justement que cette qualité du lieu de travail est un argument précieux, en tout cas pour recruter ces talents. Et je trouve, et je le vois dans mon quotidien, tout l'intérêt finalement, en fonction du moment de la journée, en fonction du problème qui est le mien, en fonction de la mission qui est la mienne, de changer d'espace. Certaines fois, j'ai peut-être besoin d'avoir un environnement de silence. Une bibliothèque, par exemple, me permettrait, en tout cas dans un espace silencieux, dans un hôtel, me permettrait de me concentrer sur la rédaction d'un mail, où je vais mettre peut-être plusieurs heures à le faire si je suis en contact, effectivement, en permanence de mes collaborateurs ou de mes clients. Donc, d'avoir différents lieux en fonction du moment de la journée est un élément essentiel. Donc, je comprends, moi, que c'est ce que vous proposez, Sarah, aussi. C'est en fonction des missions de trouver le bon hôtel. Après, c'est un motel. C'est un motel. C'est aussi un motel. C'est un motel ou un modèle. Le modèle du motel est pas mal. Alors, déjà, j'adore le nom, moi. Alma Business Club, on a l'impression que c'est ultra exclusif. J'ai envie déjà d'en savoir un petit peu plus. On a envie d'en faire partie de votre club secret. Après, vous êtes dans un modèle, on en parlait déjà avec une autre start-up la semaine dernière, qui est biface, c'est-à-dire qu'il faut à la fois convaincre des hôtels, même si j'ai compris que vous les choisissez, mais c'est pas parce que vous les choisissez qu'ils vous disent oui eux aussi, vous les choisissez et ils vous choisissent. Alors les hôtels, ils ont tout en fait, je travaille vraiment en partenariat avec les établissements. Il n'y a pas de compensation financière, il n'y a pas de flux financier, je leur demande pas de rétrocommission sur le chiffre d'affaires que Alma va pouvoir leur générer. Par contre, je leur demande de faire des efforts considérables sur les privilèges et les conditions qui vont être offerts. C'est quoi les privilèges ? Alors la contrepartie, c'est quoi ? Dans certains établissements, ça peut aller jusqu'à entre 10, 15, voire même des fois 20% sur le tarif d'une location de salle de réunion. Ça va être 10% sur une addition pour un déjeuner. Ça va être des entrées dans certains établissements pour un déjeuner d'affaires qui vont être offerts. Je vous parlais du prix tout à l'heure qui était de 165 € hors taxe par mois. 10% plus 10% plus 10%, et vous avez vite rentabilisé votre
plus une carte de fidélité. C'est ce qu'on a du mal à comprendre, c'est le contenu de l'offre. C'est-à-dire que 165 € par mois. Il y a quoi dedans? Voilà. Pour 165 € hors taxe par mois, vous avez accès à l'ensemble des hôtels partenaires et vous avez la possibilité dans l'ensemble de ces hôtels partenaires de pouvoir réserver une table de travail, une salle de réunion, de l'hébergement, de la restauration, du bien-être avec des tarifs préférentiels. C'est-à-dire que je paye 160 € pour pouvoir avoir la chance de réserver un tarif préférentiel, une table où je vais encore payer beaucoup. Alors vous allez avoir des avantages sur cette table, effectivement. Mais c'est une carte de membre, entre guillemets, qui me permet d'avoir des tarifs préférentiels. Même pour réserver la salle de réunion? Alors, pas pour réserver. C'est réserver, d'abord, vous avez des accès privilégiés et vous allez avoir des tarifs sur la salle de réunion que vous n'aurez pas si vous passez à titre individuel par les équipes de vente, etc. Fabrice? Oui, je pense que la vraie force d'Alma Business Club, c'est aussi sa capacité à créer un réseau, j'imagine, du networking également entre dirigeants, en plus de tout le reste, en plus de cette accessibilité avec un tarif préférentiel. Je vous remercie de venir sur ce sujet parce qu'effectivement, dans le nom de la boîte, il y a Alma et il y a Business Club. Plein de fois, au départ de Masterstore, on m'a dit « Mais Sarah, il va falloir faire un choix. Tu peux pas faire et l'hôtel office et le côté Business Club. » Et je n'ai jamais voulu lâcher l'un ou l'autre parce que je me suis dit qu'il y a des ponts et d'où le nom d'Alma, c'est de créer des ponts, créer des synergies entre différents univers. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le mois de septembre, j'offre à mes membres la possibilité d'organiser des dîners qui vont leur permettre, non pas forcément d'élargir, comme dans beaucoup de business clubs, leur réseau, mais avant tout, d'abord, d'animer et de fidéliser leur propre réseau. Donc, comment ça se passe? C'est un membre qui, via l'application, me dit « Sarah, j'ai besoin de faire un dîner, 12 personnes autour de la table. » Et puis, mais ce membre, est-ce que c'est moi, personnellement, particulière, ou où je représente mon entreprise? Il y a les deux cas de figure. En fait, c'est vous, Elisabeth, en tant que journaliste pour Europe 1. D'accord, donc c'est l'entreprise qui a payé mon abonnement? Oui. Les deux schémas fonctionnent. On a des solutions équivalentes. Similaires, ouais. Le point qui est important, c'est celui que vous avez souligné, c'est-à-dire qu'en fait, on a des initiatives en cours où il faut identifier des grandes entreprises qui sont intéressées en fait à la gestion de leur espace bureau. Et donc en fait pour une société, surtout qu'on est tous dans le flex office, donc il y a moins de place. Il y a moins de place. Il y a moins de place ou il y a besoin de moins de place en fait aussi parce que et donc en fait ça vous permet de gérer la capacité installée, c'est-à-dire où sont vos employés. Si vous êtes capable par le biais de cette application. Vous avez beaucoup de moments où les espaces sont vides dans vos hôtels. C'est ça. Et donc, en fait, on gère mieux en fait, l'espace à la fois des sociétés, donc une réduction de leurs coûts, et dans les hôtels, il y a ce dont vous avez discuté, mais il y a aussi la consommation que les gens vont pouvoir avoir dans nos hôtels. Donc, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Mais cette solution logicielle, cette brique logicielle, elle est hyper importante parce que pour une société, c'est quand même bien de savoir où en fait sont leurs employés et comment en fait agencer au mieux les ressources. Allez, vous restez autour de la table de La France Bouge. On va poursuivre parce que Sarah Mzalak, vous avez des besoins, il faut vous développer. Fabrice a des réponses, mais juste avant, on va écouter Marvin Gaye et Tammy TRL pour Ain't No Mountain High Enough sur Europe 1. Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag. Et on part à l'hôtel ce soir, le marché de l'hôtellerie française qui se porte plutôt bien. On est à la fin de 2023, c'est ce que vous nous avez dit, Jean-Jacques Morin. Vous êtes le directeur général adjoint du groupe Accor. Accor, ce sont 45 marques, c'est ça ? 46, j'en ai oublié une. 46 marques, 300 000 salariés, 5 500 hôtels partout dans le monde, dont 1 700 en France. On est avec Sarah Mzalak, la fondatrice d'Alma Business Club. Grâce à vous, Sarah, on peut aller travailler dans des espaces de coworking, mais pas dans des places classiques, dans des superbes hôtels. Quel type d'hôtel il y en a? Quel est votre coup de cœur dans lequel vous adorez travailler? C'est pas grave, on en parle. Non, alors pour être très honnête, avant que l'antenne démarre, je disais à Jean-Jacques que l'histoire d'Alma est née au Royal Monceau. Et c'est l'un des derniers, et étrangement, c'est l'un des derniers établissements que j'ai rentré dans le portefeuille d'hôtels partenaires. Donc on est dans le top luxe. Oui, mais on a de tout. On travaille avec des 4 étoiles, des 5 étoiles et des palaces. L'idée étant de pouvoir répondre à tous les besoins business qu'on peut rencontrer dans la même journée. Je ne vais pas aller dans le même établissement, que ce soit pour signer le contrat de ma vie ou faire ma réunion hebdomadaire d'équipe. Et l'idée, justement, d'Alma, c'est d'avoir 50 hôtels, mais de catégories différentes, mais avec toujours ce point commun qui est le service,
l'anticipation des besoins des cadres dirigeants et voilà. Sarah, si vous êtes ici parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Ça existe depuis février dernier. C'est une toute jeune boîte. Alors avant qu'Accor vous rachète, puisque c'est ce qu'a semblé vous dire tout à l'heure Jean-Jacques Morin, vous avez besoin de lever 500 000 €. Vous avez besoin de plus de clients, ce qui est normal quand on lance son entreprise, et signer donc plus d'entreprises pour les abonnements, parce qu'on a bien compris que le modèle économique était surtout sur l'abonnement. Vous vous rémunérez là-dessus, j'imagine. Exactement. Tout ça, c'est important. Donc heureusement, la France bouge. C'est une main tendue vers tous ces entrepreneurs grâce au coach de ce soir. Europe 1. Le réseau La France bouge. Alors Fabrice Marcella, comment pouvez-vous ouvrir votre carnet d'adresses et quels conseils précis pourriez-vous donner à Sarah ? Déjà, pour se faire connaître, il y a plusieurs manières de le faire, et il est vrai que c'est jamais évident quand on démarre, en tout cas, et ça peut coûter cher de se faire connaître. Donc déjà, organiser peut-être des conférences sur le sujet qui est le vôtre, la qualité de vie au travail par exemple, dans un des hôtels qui fait partie de votre réseau, afin de pouvoir faire venir des prospects et pourquoi pas surtout les transformer en clients. Mais j'ai compris que ça, vous le faisiez déjà un petit peu, et je trouve que la difficulté peut-être dans votre modèle pour se faire connaître, c'est à quel endroit je vous trouve, parce que finalement vous êtes incarné au travers des lieux de grands hôtels, mais je ne sais pas où vous rencontrer moi. Donc où je peux vous rencontrer, à part le net et le téléphone. C'est une carte qui me géolocalise et qui va me proposer, ou pas du tout ? En fait, dès que vous vous connectez à l'application, comme je disais, elle est géolocalisée, donc on va vous proposer les établissements partenaires. Mais moi, je veux rencontrer Alma. Mais pourquoi ? Parce que. Mais Alma, non, c'est Sarah. Non, je veux rencontrer l'entreprise Alma. En fait, aujourd'hui, rencontrer l'entreprise Alma, c'est pas si simple. Et vous êtes face à des concurrents qui ont des lieux qui incarnent. WeWork, qui a peut-être pu exister, mais il y a WeAre, par exemple. Et WeAre, c'est assez proche de votre modèle. La différence, c'est qu'ils ont leur lieu. Et alors, ils ont leur lieu, je me permets, Fabrice, de vous couper. Ils ont leur lieu, mais on est sur une unicité de lieux. On peut citer également le So House. L'idée d'Alma, c'est d'avoir une multiplicité de lieux. D'avoir le choix, parce qu'on n'est pas tous les jours dans le même quartier. Ça a été l'un des freins principaux que j'ai rencontrés quand j'ai pris des bureaux dans un espace de coworking, que j'ai vite abandonné, parce que mes besoins n'étaient pas tous les jours au même endroit, bien sûr. dans le cœur de Paris. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on accompagne des entrepreneurs, donc il y a des C-level maintenant qui ont peut-être plus de moyens qu'il y a 10 ans de venir en tout cas, devenir adhérent. Et donc, j'aimerais bien pousser votre offre auprès de ces entrepreneurs qui sont passés chez moi, parce qu'a priori, ils sont des adeptes du coworking, et surtout, ils ont les moyens maintenant, partis du village, de venir chez vous. Donc, on déjà essayer de faire du business en commun, à minima. Et sur le sujet de la levée de fonds, alors, 600 000 €, c'est pour faire quoi ? Et c'est plutôt près de qui ? Moi, j'ai 500 000. Mais c'est 500 000. Finalement. 500 000, 600 000. Je prends 600 000. En une journée, ça fait gagner 100 000. Non, c'est avant tout pour me structurer et pouvoir embaucher des commerciaux dans un premier temps. Parce que là, vous faites tout seul. Je suis toute seule. Oui, des associés surtout alors. Des associés, mais aussi recruter pour trouver une équipe qui va adhérer au projet, qui va partager la vision que je vous ai évoquée depuis tout à l'heure et qui va me permettre d'accélérer clairement le développement d'Alma, parce que toute seule, un client, c'est super et je les accueille volontiers chaque jour, mais ça prend du temps et du temps, on n'en a pas parce que le marché s'ouvre. Alors, les investisseurs n'aiment pas trop les solo-entrepreneurs. Donc il va falloir quand même trouver un associé ou une associée. Et ensuite, on peut essayer d'industrialiser finalement, en tout cas, l'acquisition de clients au travers des outils qui existent aujourd'hui sur le web. Justement, la question que je voulais vous poser, quelle est la cible dans une grande entreprise ? C'est la RH, par exemple ? Tout dépend de la taille de l'entreprise, mais effectivement, souvent, la porte d'entrée et la direction des ressources humaines, c'est le décideur, en fait. Rarement la direction générale, et c'est vrai que les DRH sont clairement la cible. Donc, ce serait intéressant d'avoir une action un peu push, mais c'est peut-être déjà fait auprès de cette cible-là, en tout cas, pour aller chercher quelques prospects. Des DRH. En tout cas, vous nous donnez des nouvelles, Sarah, s'il y a des deals qui sont faits grâce à Fabrice, et puis s'il y a si je suis rachetée par Accor à la sortie de l'émission. Il n'y a pas de commission pour Europe. Non, pas de commission. Nous, on veut juste mettre en avant les belles pépites et les jolis ponts qui se font grâce à l'émission, et il y en a chaque soir, et tout ça, ça nous fait bien plaisir.